Bienvenue à toutes et à tous, à ceux qui sont présents dans ce lieu de culte, mais aussi à ceux qui nous accompagnent par Internet. Que vous soyez ici dans ce lieu, chez nous ou ailleurs, je pense que vous êtes en majorité ou en totalité des chrétiens ou des personnes en chemin pour le devenir, ce que nous souhaitons. Et à ce titre de chrétien, vous êtes venus ce matin en premier lieu pour adorer Dieu, Yahweh, celui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans quelle disposition sommes-nous là ce matin? C'est important de s'interroger. Comment vous êtes-vous préparés à cette adoration? Ce n'est pas une réunion de chant, je vous le dis tout de suite. Nous ne sommes pas là pour progresser dans l'art de chanter. Nous sommes là en premier lieu pour adorer celui que nous sommes venus rencontrer ensemble, pour le louer, pour dire du bien de lui, reconnaître toutes ses qualités admirables et nous prosterner devant ce grand Dieu, créateur de la terre et des cieux, qui est magnifique en sainteté, magnifique en beauté. Et là, je vous invite à une lecture avant de chanter les louanges de notre Dieu dans Jean au chapitre 4. Très rapidement, il s'agit de la rencontre du Seigneur Jésus avec cette femme qui habitait une ville de Samarie. Et cette femme était là venue pour puiser de l'eau. Jésus avait envoyé ses disciples pour le ravitaillement. Il fallait bien déjeuner. Donc il envoie ses disciples pour aller chercher à manger. Et là, il rencontre cette femme et il lui demande à boire. Elle est étonnée, cette femme. C'est une femme samaritaine et elle dit, comment toi, qui es juif, tu me demandes à moi, une samaritaine, de te donner à boire? Et Jésus lui dit, si tu connaissais qui est celui qui te parle, ce n'est pas moi qui t'aurais demandé à boire, mais toi, tu m'aurais demandé à boire. Et je t'aurais donné de l'eau qui désaltère pour l'éternité. Ah, qu'elle dit, donne-moi de cette eau que je ne vienne plus puiser. Puis il lui dit, va chercher ton mari. Et elle dit, mais je ne suis pas mariée. Et là, il lui dit, tu as raison. L'homme avec lequel tu vis n'est pas ton mari. Tu as été marié 5 fois, mais celui avec qui tu vis ta vie n'est pas ton mari. Donc le Seigneur Jésus faisait bien la distinction entre le mariage et l'état de mariage et un état de conjugalité comme on en voit aujourd'hui. Je vois que tu es prophète, lui dit-elle. Je vois que tu es prophète. Et je lis à partir du verset 13 simplement ceci. Jésus répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Et il y a l'épisode du mari. Nos pères ont adoré au verset 20 sur cette montagne. Et vous, vous dites les Juifs que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Et les paroles importantes pour nous ce matin, c'est femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, le mont Garizim en Samarie, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Très important cela. Le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Et Jésus lui répond, je le suis, moi qui te parle. Vous adorerez le Père en esprit et en vérité. Est-ce que nous sommes bien disposés ce matin pour adorer le Père en esprit et en vérité, avec authenticité, avec sincérité
avec amour et avec reconnaissance. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Nous allons le chanter. Et la troisième strophe que Jean n'affichera pas, s'il vous plaît, elle n'est pas bonne, cette strophe. Nous chanterons. La troisième strophe, c'est « Nous t'adorons, nous t'aimons, Saint-Esprit. Glorifie Jésus dans l'Église. » Ça a été? Ah, ça a été changé. Merci. Eh bien, je vous invite à chanter, à louer le Seigneur à travers ce beau chant. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom sur la terre. Nous t'adorons, nous t'aimons, Jésus. Glorifie ton nom dans nos vies. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom dans nos vies. Nous t'adorons, nous t'aimons, Saint-Esprit. Glorifie Jésus dans l'Église. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus dans l'Église. J'invite quelques-uns, quelques-unes d'entre vous à prier à haute voix, si vous le faites, pour être entendu de tous. Sinon, priez mentalement dans votre cœur. Mais si vous priez à haute voix, faites-le pour être entendu. Pas de Dieu, car il entend bien, lui, mais parfois ici, quelques personnes sont atteintes de malaudition. Alors que chacun puisse élever vers le Seigneur sa voix et son cœur. Avec le roi David, je vous invite à dire et à vous approprier les paroles du psaume 13, le verset 6 qui dit « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Ensemble, nous chanterons pour toi, Seigneur, parce que tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Je vous invite à vous lever, celles et ceux qui le peuvent. Nous chanterons pour toi, Seigneur. Tu nous as fait revivre.
ta gloire. Ce signe, c'est une vie transformée, renouvelée, qui est la nôtre, bien sûr, qui devient la nôtre à partir du moment où nous sommes enfants de Dieu. Et nous avons chanté que l'Esprit vienne dans nos cœurs achever la victoire du Christ. Combien de victoires le Seigneur ne doit-il pas remporter sur nos caractères, sur notre tempérament, afin que nous puissions devenir comme lui. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. C'est du blabla, ça. Quand ça ne s'accompagne pas d'une obéissance, d'une soumission et d'un désir vrai, réel, profond, d'être renouvelé par le Seigneur Jésus, afin d'être comme lui. Tel il est, nous dit l'apôtre Jean, tel nous sommes. Nous devons lui ressembler. Gloire éternelle au Dieu vainqueur. Que l'Esprit chante dans nos cœurs sa louange et sa gloire. Louange et gloire à son nom. Bénissez le Seigneur, vous tous, serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu. Voyez, sentez combien Dieu est bon. Je vous invite encore à chanter ce chant de louange pour notre Dieu. Vous tenez dans la maison de Dieu.
lui qui fit les cieux et la terre. Corrige, c'est 3 fois. On n'avait mis que 2 fois, mais merci. C'est mieux de finir avec la 3e. Béni c'est le Seigneur, qu'il soit béni de Sion, c'est-à-dire de Jérusalem, de Jérusalem. Ville éternelle de notre Dieu, levons les mains vers lui et avec des cris de joie, célébrons-le. Ô Dieu, tu es mon Dieu, mon âme te recherche et soupire après toi, et soupire après cette eau vive. Ô Seigneur notre Dieu, viens demeurer dans nos cœurs et que ta présence soit active en nous et nous aide à nous rapprocher de toi. Avec des cris de joie, je vous invite à chanter à notre Dieu. Avec des cris de joie, ma bouche chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme te recherche. Mon âme te recherche. Et soupire après toi sur la terre desséchée. Avec des cris de joie, ma bouche chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, Ma bouche chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Lorsque je pense à toi, lorsque je pense à toi, laisse-les sur ma couche. laisse-les sur ma couche. Que sur toi, éveil de la nuit. Avec des cris de joie, Ma bouche chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Je connais le je bonheur connais le bonheur à l'ombre de tes ailes. à l'ombre de tes Car tu ailes. es mon secours, ta droite me soutient. Avec des cris de joie, Ma bouche chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. J'aime te contempler j'aime te contempler. pendant ton sanctuaire. Ta gloire resplendir, ta puissance se révèle. Avec des cris de joie, ma bouche chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, c'est pas toujours évident de célébrer le Seigneur avec des cris de joie. Tout dépend justement de ce qui nous habite. Parfois c'est la joie, c'est le contentement et parfois c'est la tristesse. Parfois c'est la colère aussi, l'animosité. C'est moins bien, hein? C'est marqué dans la Bible que c'est moins bien. Hein? Donc recherchons ce qui plaît à Dieu et demandons-lui, c'est la prière de ce chant avant le message. Prends mon âme, Seigneur, ouvre mon âme, mon cœur, et que je soupire après toi. Prends cette âme que je constitue et que ta flamme brûle en mon cœur et que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon roi. Sois seul celui qui dirige ma vie, qui l'impulse, qui en est le moteur par l'esprit que tu as fait habiter en moi. Oh, prends mon âme, Seigneur. Oh,
Alors, vous avez une affiche qui s'allume. Alors, je n'ai pas vérifié. Alors, c'est un livre que j'ai lu pendant mes vacances. Un tout petit livre qui parle de la prière. Et c'est juste parce que j'ai été à une conférence où un des thèmes, c'était sur la prière. Je me suis dit que je vais me pencher et j'ai lu ce livre pendant mes vacances. Et j'ai trouvé très intéressant. Alors, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas me pencher sur cette question? Même si Antoine en avait aussi un peu parlé, mais le sujet est vaste et j'espère que je ne vais pas trop vous ennuyer. C'est vrai que la prière, c'est un thème un peu assez particulier. Bon, je me rappelle dans ma prime jeunesse, quand on me disait réunion de prière, ce n'était pas forcément le genre de choses qui me faisait spécialement envie. En vieillissant, on voit les choses différemment, n'est-ce pas? Alors, on a posé la question, alors que c'est un livre qui a été écrit par un certain Michael Reeves, c'est Retrouver la joie de prier. Alors, c'est rien que le titre, ça vous donne déjà envie. Retrouver la joie de prier. Alors, dans ce livre, il raconte une histoire qui dit ceci. Un soir, on demanda à Martin Luther ce qu'il allait faire le lendemain. Et apparemment, Luther a répondu à cette question de la manière suivante. Travailler, travailler, depuis l'aube jusqu'à tard dans la nuit. En fait, dit-il, j'ai tellement de travail à faire que je devrais absolument commencer par prier au moins 3 heures. Alors en général, quand on a un agenda bien chargé, la première chose qui saute, en général, c'est la prière, n'est-ce pas? Oh Seigneur, bénis cette journée parce qu'elle est déjà tellement longue, il y a tellement de choses à faire. Et lui, il commençait, alors on dit que c'est une histoire. Alors des récits comme celui-là nous enlèvent tout courage, car nous savons que nous ne sommes pas faits du même bois que ces hommes-là, écrit Michael Reeves. Pourtant, il dit, donc pour vous prouver que nous sommes tous des pécheurs et que nous sommes par conséquent naturellement peu doués pour la prière, voici, il dit, une vraie citation de Luther qui saura vous réconforter. Durant la période de sa vie la plus active, pourtant bien remplie, il écrivit à son ami Philippe Melanchthon, « Tu m'élèves trop haut, cette opinion que tu as de moi me confond, me déchire. Quand je me vois insensible et endurci, assis dans l'oisiveté, rarement en prière, ne poussant pas un seul gémissement pour l'Église de Dieu. En somme, moi qui devrais être consumé par l'esprit, je me consume par la chair, la convoitise, la paresse, l'oisiveté et la somnolence. Voilà, dit-il, déjà 8 jours que je n'écris pas, que je ne prie pas, que je n'étudie pas, à cause de tentations charnelles, soit ou à cause de poids d'autres fardeaux qui me torturent. » Cela nous ramène un peu la pendule à l'heure de savoir que même ces hommes-là, ces hommes de foi, avaient des saisons aussi où ils pouvaient être abattus et connaître des saisons, on va dire, des saisons sèches, on va dire. La prière est un accès à Dieu notre Père. Dans toutes les religions, toutes les spiritualités, il y a la prière. Il n'y a aucune culture dans laquelle on ne prierait pas. Et même, dit Michael Reeves, même un athée dans une situation précise va prier, même s'il ne peut dire à qui ou à quoi il prie. Et la question que l'on peut se poser à nous en tant que chrétiens, avons-nous conscience du privilège que nous avons en tant que chrétiens de pouvoir prier, de pouvoir nous adresser à Dieu? Et un autre livre de Tim Keller qui dit ceci, « La prière est certainement l'une des tâches les plus difficiles de la vie chrétienne, même si c'est aussi l'un de ses plus grands privilèges. » Bien qu'en tant que chrétiens, nous avons la crainte de Dieu, ce n'est pas une crainte qui nous pousse à fuir loin de Dieu, mais une crainte respectueuse
qui nous amène à nous rapprocher de lui, de Dieu. Comme le dit si bien l'apôtre Paul en Romains chapitre 8, versets 15 et 16, « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit nous invite à rechercher l'intimité avec notre Père. Jésus nous invite à rechercher la présence de notre Père parce que nous sommes ses enfants. Jésus, enseignant la prière à ses disciples, leur dit « Voici comment vous devez prier, notre Père. » On ne prie pas n'importe qui, mais celui qui est notre Père. Alors cela me rappelle un épisode un peu particulier qu'on m'a raconté au travail. Quelqu'un disait à une collègue qui est chrétienne, « Prie pour moi parce que j'ai mal au dos. » Et une autre collègue lui disait, « Ben, je vais prier pour toi. » Mais elle n'était pas chrétienne, mais « Je vais prier pour toi. » Et puis, le débat se faisant entre cette chrétienne et la non-chrétienne, lui dit, « Mais tu pries qui ?» Puis il dit, « J'en sais rien, je prie la terre, je prie... » Et la chrétienne doit dire, « Ben moi, je vais encore plus loin que toi, je vais plus haut. Toi, tu pries pour la créature, tu pries la terre, moi, je prie celui qui a créé la terre, le Dieu du ciel et de la terre. » On ne prie pas n'importe qui. On prie celui qui est notre Père, Dieu notre Père. Le nom du Père était la première chose que Jésus souhaitait enseigner à ceux qui voulaient apprendre à prier. Cette relation qu'il a toujours eue de toute éternité avec le Père, il la partage aujourd'hui avec nous. La prière, c'est aussi un accès par le Fils. La prière pour le chrétien, c'est s'approcher avec confiance de Dieu le Père. Et c'est grâce au ministère et à l'œuvre de Jésus, Dieu le Fils, que nous avons accès auprès du Père. On a besoin d'un intermédiaire, on a besoin d'un médiateur, de quelqu'un qui nous donne l'accès auprès du Père. Et comme nous le dit ce texte d'Hébreux, que vous connaissez bien, Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16, « Ainsi, puisque nous avons un souverain sacrificateur, un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » Le texte insiste, nous avons un souverain grand prêtre. Nous rappelons-nous de cela quand nous prions? Est-ce que je me rappelle de cela quand je me lève le matin, de me dire, ah ouais, j'ai un souverain grand prêtre qui intercède? Il y a beaucoup de choses que nous avons dans la vie et on ne se pose pas toujours les questions. Par exemple, pour ceux qui ont une voiture, qui ont le permis et qui ont une voiture, vous ne vous posez pas tous les matins la question, est-ce que j'ai une voiture? Est-ce que j'ai un permis? Est-ce que j'ai mon code de la route? Quand vous décidez d'aller faire vos courses, vous réfléchissez pas à dire, ah mais tiens, mais finalement, est-ce que j'ai une voiture? Est-ce que j'ai le permis? Est-ce que, non? Vous avez votre voiture, vous vous embarquez dedans. Tout au plus, vous pouvez vous demander s'il y a assez d'huile dedans ou si la batterie va démarrer, mais vous ne vous posez pas la question de savoir si vous avez une voiture ou pas. C'est pareil. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous encourage, nous dit, vous avez accès, vous avez un souverain grand prêtre. C'est quelque chose de définitif. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous encourage à nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Parce que nous avons un souverain grand prêtre, Jésus, pleinement Dieu, pleinement homme, sacrificateur parfait et sacrifice parfait qui a traversé les cieux et qui est entré
dans ce lieu inaccessible et nous rend ce lieu accessible à nous qui sommes unis à lui. Alors dans la Bible, le trône est en général un trône de jugement, mais pour nous chrétiens, c'est le trône de la grâce. Nous sommes toujours les bienvenus dans la salle du trône de la grâce. Pas besoin, comme dans le livre d'Esther, d'attendre que Dieu nous tende le sceptre d'or. Quand nous nous présentons devant le trône de Dieu, Dieu nous accueille et nous dit « Bienvenue ». La prière, c'est ça. C'est s'approcher avec confiance de Dieu, avec ses peurs, avec ses faiblesses, avec ses échecs. Et nous savons que nous pouvons venir demander à Dieu comme des petits-enfants envers leur Père. Notre instinct nous pousse à considérer le Tout-Puissant comme la sainteté et la transcendance même, Dieu sans Christ. Or, Christ a fait en sorte que ce Dieu saint puisse être pour nous un Père accueillant. Jésus nous invite à prier notre Père et il nous le commande. Jésus nous demande de toujours nous souvenir de l'identité de Dieu, celui qui est notre Père. Et pour Dieu, notre Père, la prière est comme l'encens. Elle possède une odeur qui lui est agréable. Dieu fait ses délices de nous entendre et de nous aider. La prière, c'est un tête-à-tête, une rencontre entre nous, enfants de Dieu, et notre Père, Dieu lui-même. La prière est une grâce. John Bunyan, l'auteur du Voyage du pèlerin, mentionne que nous avons besoin de cette grâce tout le temps, constamment. Et cette grâce est proportionnée à nos besoins du moment. Bunyan dit que le don de la grâce est comme un bon repas. C'est comme la pluie sur une terre desséchée, sans eau. C'est comme une pièce de monnaie dans notre poche. Une fois la pièce dépensée, il faut aller à nouveau la puiser dans le trésor de Dieu. Une fois le repas mangé, on peut, à la prochaine fin, aller s'abreuver, aller manger de ce nouveau repas. Et Bunyan nous encourage à assiéger le trône de la grâce pour demander encore plus de grâce tout le temps, dans tous les domaines de notre vie. Nous prions Dieu le Père grâce à Dieu le Fils par le Saint-Esprit. La prière, un accès par le Saint-Esprit. La prière est liée aussi au rôle du Saint-Esprit. Le texte de Romains 8, verset 26 nous dit ceci: « De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. » Romains 8, versets 26 et 27. L'Esprit Saint, est un assistant qui nous aide dans nos prières. Dans notre condition humaine et dans le monde déchu dans lequel nous vivons, tout cela fait que nos prières même sont imparfaites. Et Paul dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Alors, l'Esprit intercède par des soupirs. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Le terme grec « venir au secours » se traduit ou peut se traduire aussi par « porter le fardeau avec ». Imaginez que vous portiez un poids lourd, un fardeau, vous ployez sur ce fardeau et quelqu'un vient vous aider à porter ce fardeau. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. C'est vrai qu'on ne fait plus d'éducation civique. Quand on était enfant, on n'en avait déjà plus. Mais ce qu'on nous avait appris à l'époque, quand vous voyez quelqu'un de certain âge porter
des fardeaux, enfin, un sac assez lourd dans la rue, vous pouvez lui proposer, vous qui êtes jeune, vous pouvez lui proposer d'aller l'aider. Bon, aujourd'hui, c'est un peu controversé parce que avec tout ce qui se passe en vol ou autre, vous pouvez vous faire tabasser parce que l'autre pense que vous voulez peut-être lui piquer votre sac. Lui piquer son sac, pardon. Mais l'Esprit est là pour nous aider à porter ce fardeau que nous voulons porter dans nos prières. Calvin dit que jamais une personne ne pourra concevoir en lui-même une prière sainte et bonne, et nous avons besoin que le Saint-Esprit nous aide, qu'il mette dans nos esprits les bons souhaits et qu'il émeuve nos cœurs pour que nos prières pénètrent jusqu'au ciel. Un autre commentateur suggère que l'Esprit vient entourer nos prières, les couvrir pour les présenter à Dieu en leur insufflant la pensée qui s'accorde avec celle de Dieu. Dans notre faiblesse, nous pouvons demander malheureusement parfois de mauvaises choses à Dieu, mais l'Esprit va purifier ces prières et les transformer et les emmener au trône de la grâce. Voilà le fondement de nos prières. Nous prions Dieu le Père grâce à l'œuvre de Dieu le Fils et avec l'aide de l'Esprit Saint. Et Bunyan écrit, pour que l'âme prie vraiment, il lui faut prier en esprit et avec l'aide de la puissance de l'esprit, car il n'est pas possible à un homme de s'exprimer en prière sans l'esprit. Ô pauvreté de la prière qui ne va pas plus loin que les mots. Prier, c'est demander, c'est même supplier l'aide et l'amitié de Dieu. Notre Dieu désire que nous comprenions et que nous devons persévérer dans nos prières. Pourtant, Dieu n'a pas besoin de nos prières pour nous donner ce que nous désirons, ce que nous allons lui demander. Il n'a pas besoin de nos prières pour nous bénir. Et dans sa grâce, il fait tellement au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Mais notre Dieu est un Dieu de communion. Il veut communier avec nous. Il veut que nous débattions avec lui de ses promesses. En procédant ainsi, nous dit Michael Reeves, Dieu devient pour nous une réalité de plus en plus consciente. Fin de citation. Notre persévérance nous fait grandir et nous comprenons et reconnaissons que Dieu est notre ami, il est la source de toute bénédiction et que nous avons besoin de lui et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et nous reconnaissons par là même que le monde a besoin de lui. Le monde a besoin de son pardon. Dieu, par ses actions dans notre vie, veut que nous sachions qu'il est la source unique de toutes les bénédictions. On ne peut trouver la bénédiction ailleurs qu'en Dieu. Sommes-nous capables d'être tellement concentrés dans notre tête-à-tête avec Dieu que rien ne peut nous ébranler? On raconte l'histoire de certains Wesley qui voyageaient en bateau et alors que le bateau était tangué à cause d'une tempête et que tout le monde était affolé, il s'est retrouvé à passer devant la cabine des frères Moraves qui étaient en réunion de prière. Et il dit dans sa biographie, ce qui l'a le plus perturbé, c'est que ce frère Morave était en train de prier, mais que ils n'étaient pas distraits par le ballottement du bateau, alors que le bateau tanguait d'un côté et d'autre, mais ils étaient tellement ancrés et concentrés dans leur prière que le monde autour pouvait s'écrouler, qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Est-ce que ça m'arrive d'être dans la présence de Dieu ainsi? Alors la question que je peux me poser et que je peux nous poser, alors la prière, est-ce un privilège ou est-ce une corvée? Je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune et que chez nous, heureusement ou malheureusement, ça dépend de quel côté on se porte, on avait forcément cette réunion de prière hebdomadaire chez nous, à la maison. Et mon père, qui avait beaucoup de bonnes idées,
Donc, il y avait la réunion de prière du groupe de quartier. Et puis, à côté de ça, il y avait les baptistes à l'autre côté. C'était un quartier un peu particulier. On n'avait pas forcément beaucoup de relations avec les baptistes, même si on était baptiste, parce que je savais que chaque dénomination avait un peu son... Voilà. Et puis, un jour, mon papa a eu l'idée, en discutant avec le voisin qui était baptiste, ils avaient aussi une réunion de prière. Et mon papa a eu l'idée, pourquoi on ne ferait pas la réunion de prière ensemble? Donc, du coup, on avait 2 réunions de prière dans la même semaine. Super génial. Quand vous êtes enfant, ce n'est pas forcément ce qui vous fait le plus plaisir. Et je me rappelle, on avait une petite stratégie avec un certain frère. Quand il y avait le dernier chant de la réunion de prière, comme on savait qu'il y avait un feuilleton qui venait derrière, on accélérait le chant, mais en fait, on faisait de manière à ce que les gens les plus âgés ne se rendent pas compte qu'on accélère. Donc on accélérait en douceur pour pouvoir, au fur et à mesure, accélérer, pour qu'on puisse écouter la réunion de prière, pour aller voir le feuilleton après. Bon. Maintenant que je suis devenu de l'autre côté un peu plus vieux, c'est vrai que passer du temps dans la présence de Dieu, comme dit si bien ce texte, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour avec le Seigneur vaut mieux que 10 000 séries Netflix, n'est-ce pas? David pouvait dire ceci, ce que je vous cite ici, dans le psaume, j'avais noté la référence, je crois que c'est le psaume 16, il me semble. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante. Et avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai. Lorsque je penserai à toi sur mon lit, lorsque je méditerai sur toi pendant les heures de la nuit. David cherche Dieu, il contemple Dieu, il médite sur Dieu. Quand David a écrit ce psaume, il était en train de fuir devant ses ennemis, peut-être dans le désert de Juda, il n'était pas en vacances en se disant qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Oh, ben, je n'ai rien à faire, je vais peut-être prier. Non, il était dans des circonstances terribles et il dit qu'il cherche Dieu. David, plutôt que de râler, moi j'aurais commencé par râler, David, plutôt que de râler, plutôt que de se décourager ou se mettre à bouder ou dire à Dieu, mais où es-tu? Son réflexe est de chercher Dieu. Pas de chercher d'abord des solutions, mais de chercher Dieu. Chercher Dieu implique de s'arrêter, de focaliser ses pensées sur Dieu, de prendre du temps pour le rencontrer. Et quand on cherche Dieu, Dieu se laisse trouver. Voici encore une citation de Tim Keller dans son livre « Prier selon les Écritures » qui dit ceci. « Et si nous pouvions transformer nos expériences quotidiennes en éléments déclencheurs qui nous rappellent de nous confier en Dieu, comme Jésus l'a fait, tout ce qui pèse sur notre cœur pourrait être utilisé pour nous rappeler de nous présenter devant Dieu. Notre ennui, notre stress, nos frustrations, nos déceptions, nos tentations, notre fatigue, nos fardeaux et notre sentiment de désespoir. Fin de citation. Méditez sur Dieu en toute occasion. Au feu rouge, même quand au feu vert, même quand celui qui est devant nous, au lieu de démarrer, il a calé. Et puis, j'avoue que ça m'était arrivé l'autre jour. J'étais juste dans le feu, juste en descendant. Et je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je crois que de temps en temps, il faudrait que je consulte parce que je dois avoir quelques petits problèmes de cerveau. Au lieu de démarrer au feu vert, j'étais là en train de penser. Et juste au moment où je me rends compte que c'était le feu vert, je démarre, mais sauf que le feu est devenu orange. Donc, bien sûr, celui qui était derrière, il a dû rester. Alors, je m'attendais à sa réaction, justement. Je me suis dit, ça y est, je vais me faire incendier, un coup de klaxon,
il n'a rien dit du tout. Il dit, ben, merci Seigneur, voilà. On va essayer le prochain feu de faire attention et de partir au feu vert. Est-ce que dans ces moments-là, je médite sur Dieu et je loue le Seigneur? Est-ce que quand vous partez au boulot, vous avez un rendez-vous, vous n'êtes pas spécialement en avance et que vous avez un tracteur devant vous, est-ce que vous remerciez le Seigneur? Alors, j'avoue, j'ai une petite astuce. Bon, c'est un peu, comment dire, c'est un peu de l'égoïsme, un peu, voilà, je vous l'avoue. Quand il y a quelqu'un qui me dépasse un peu de manière un peu particulière, je prie pour lui. Mais en fait, il n'y a aucune fierté à le faire. En fait, c'est juste pour que je dis au Seigneur, protège-le, parce que je me dis que s'il a un accident, je serai obligé de rester et témoigner. Et voilà. Donc, mais bon, ceci étant, je prie quand même Dieu pour lui. Alors, quand quelqu'un vous fait une queue de poisson, vous pouvez prier le Seigneur. Quand vous êtes dans des bouchons, prenez ce temps pour prier le Seigneur. Alors, vous n'habitez peut-être pas à la campagne. Quand vous êtes derrière un troupeau de vaches qui traversent devant vous pour aller au pré, alors que vous n'êtes pas en avance sur vos horaires de travail, est-ce que vous prenez le temps de prier le Seigneur, de dire au Seigneur, merci pour toutes tes grâces. Quand vous êtes dans la salle d'attente du médecin, trouvez chaque instant, dans chaque instant de la vie, chaque instant que la vie vous offre, un temps de ressourcement en Dieu. Je vous laisse avec cette prière de David dans le psaume 16 qui dit ceci, j'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Vous voulez ne pas être ébranlé? Vous voulez avoir votre cœur dans la joie et votre esprit dans l'allégresse? Alors, gardez les yeux fixés sur Dieu. Que Dieu nous aide à avoir ce réflexe de venir vers lui, de découvrir ou redécouvrir la joie de prier notre Père, alors que nous prenions la prière pas comme une corvée, mais comme un réflexe et encore bien plus, comme un privilège d'un papa qui est là, qui attend que nous courions vers lui pour lui dire ce qui nous pèse, nos fardeaux, mais aussi notre reconnaissance. Je vous invite à prier. Oui Seigneur, notre Père, merci pour ce privilège que tu nous as donné. Merci parce que cette relation que Jésus avait avec toi, où à chaque instant il pouvait venir vers toi et prier. Il ne faisait rien sans prier. Et il nous dit aussi à notre tour, quand vous priez, dites tout simplement, notre Père. Merci parce que nous pouvons venir à toi à chaque instant de notre vie et tu nous invites à le faire. Et merci pour le ministère de ton Fils qui intercède en notre faveur. Merci pour l'Esprit qui par des soupirs inestimables, nous aide dans nos faiblesses à nous approcher de toi. Merci Père de nous aider à avoir ce réflexe de venir à tes pieds, au pied de la croix, pour te dire toute notre reconnaissance, mais te dire combien nous voulons nous attendre à toi, Père. Nous te le demandons en ton nom. Amen. Alors juste une petite citation encore qui me vient à l'esprit. Alors quand vous priez, il faut aussi réfléchir à ce que vous dites à Dieu. Ne dites pas à Dieu, merci pour ton sacrifice sur la croix. Dieu n'est pas mort sur la croix. Des fois, on a des automatismes qu'on utilise et puis finalement, on se rend compte, mais finalement, donc, réfléchissons. Des fois, on dit souvent à nos enfants, quand ils commencent à raconter une histoire, et puis, réfléchis à ce que tu veux dire, et puis ensuite, et quand nous allons devant de Dieu, que ce ne soit pas un automatisme, mais que nous puissions avoir ce cœur, je vais vers mon Père, je vais me décharger sur lui. Amen.